Voilà, frère Najib, nous avons découvert que Najib est votre prénom. Ah oui? Oui. Voilà. La famille, c'est Michael. Tout est à l'envers, l'envoyant. Votre ouvrage, donc coécrit avec Romain Guller du Point, est publié donc chez Grasset, et il fait partie d'une sélection de 10 livres retenus par notre association Lit et Nature. L'association Lit et Nature, donc, qui est basée à Tessoir, organise depuis 3 ans maintenant un prix des lecteurs. Pour cette année 2018, donc nous avons retenu Sauver les livres et les hommes, donc du frère Najib et ses 2 éditions Grasset. Frère Najib, vous êtes dominicain. Vous êtes né à Mossoul en 1955 et en 1990, vous fondez à Mossoul le centre numérique des manuscrits où vous entreprenez un vaste chantier de numérisation des manuscrits anciens, très anciens. Et en 2007, le couvent de Mossoul est transféré à Karakoche. Et en août 2014, vous êtes à nouveau chassé par Daesh et vous vous installez cette fois à Erbil. Voilà, vous quittez les lieux, Karakoche, en emportant avec vous les manuscrits dans votre voiture, avec votre appareil de numérisation, et c'est ce récit que vous nous racontez. Alors aujourd'hui, réfugié à Erbil, au Kurdistan, vous continuez à restaurer les manuscrits et à les numériser. Alors, vous voilà parmi nous. Et vraiment, on est content de vous avoir là ce soir. En dépit des incertitudes du transport, bon, mais les incertitudes du transport, c'est pas grand-chose, franchement, à côté de ce que vous nous décrivez dans votre ouvrage. Très franchement, non. On découvre dans votre ouvrage la vie des chrétiens d'Irak et de tous ceux qui souffrent avec eux. Sauver les livres, oui, sauver les livres, car ils sont nos compagnons de route, nos enseignants, ils sont aussi témoins et passeurs d'histoire. Et donc, c'est aussi une œuvre de résistance dans un monde où le totalitarisme, l'obscurantisme gagnent du terrain. Et ces 8000 manuscrits, vieux de plusieurs siècles, certains, ceux que vous avez pu sauver, sont-ils maintenant à l'abri? Et on s'est amusé à faire ce que peut représenter 8000 manuscrits, 1 million de manuscrits, je crois, c'est ça? Non. Non, 1 million de pages. Oui, 1 million de pages. Alors, grosso modo, ça fait à peu près 200 mètres de haut. À peu près. Hein? Et quelques kilomètres. Ah oui, tout mis bout à bout, certainement. Oui. Sauver les hommes, oui. C'est à Erbil que vous avez mis des familles à l'abri dans ce qui ressemble à 2 arches de Noé. Chrétiens, yézidis, musulmans, tous fuient Daesh. Vous êtes prêtre dominicain, mais vous accueillez tout le monde, quelle que soit leur confession. Et pourtant, les chrétiens d'Irak se sentent-ils vraiment chez eux, en Mésopotamie? Vous nous direz pourquoi il vous fallait à la fois sauver les livres et sauver les hommes. Je suis vraiment ravi d'abord de vous rencontrer ici dans cette belle salle, ce beau lieu très serein. Dès que je suis descendu de la voiture, j'étais émerveillé devant la beauté, la simplicité et puis l'accueil déjà. En même temps, je sens que c'est un lieu spirituel et ça ne m'étonne pas du tout que ce soit un lieu spirituel. Nous sommes en Bretagne quand même, il ne faut pas oublier. C'est un pays que je connais très mal. J'ai vécu un peu à Lille et à Strasbourg, donc je suis un peu ch'ti et strasbourgeois en même temps. Mais maintenant, je découvre cela. Et j'avais entendu parler d'Astérix, n'est-ce pas? Astérix, et j'ai lu quelques bandes dessinées, etc., avec les Gaulois et tout ça. Et donc c'est un rêve pour moi d'être ici parmi vous. Et surtout, je suis content vraiment d'être accueilli dans ce lieu d'abord et pouvoir partager avec vous ce que nous avons vécu sur place.
Et comme je dis, les chrétiens, ce sont des êtres humains sans frontières. La chrétienté est sans frontières. Et malgré la persécution, c'est pas qu'à partir de Daesh, mais par des centaines d'années auparavant, c'est toute une histoire. Mais nous, à vrai dire, on n'a jamais senti seul. On a tout perdu, mais on n'a pas perdu la foi. La foi est restée ferme, solide, et je peux dire vraiment encore plus fort qu'avant. Plus qu'il y a des persécutions, plus que la foi s'enfonce dans le cœur des enfants et des aînés également. Et plus qu'il y a des persécutions, on sent beaucoup plus solidaire. C'est vrai, il y a eu beaucoup de départs, beaucoup de cette hémorragie de départ à cause de la violence. Mais nous avons toujours cette fermeté que nous voulons rester sur place. Et la chrétienté est en Orient depuis 2000 ans et elle continuera à l'être. Donc beaucoup de gens, des prophètes pessimistes, ils disent peut-être c'est la fin des chrétiens d'Orient, mais non, pas du tout. Et je suis témoin et ce n'est qu'un début. Et on continue à l'être. Une fois durant mes études à Lille, où je faisais des études, un ami musulman, un certain Ahmad, il m'a dit pourquoi tu ne viens pas à la mosquée, tu ne pries pas avec nous? Mais je dis non, je ne viens pas parce que je suis chrétien. Ah bon, tu te convertis au christianisme? Depuis quand tu t'es converti au christianisme? Je dis je me suis converti depuis 2000 ans. Donc je suis chrétien depuis 2000 ans. Et la preuve, nous gardons la langue araméenne, qui est notre langue maternelle. Et à la maison, nous prions le Notre Père en araméen, le Je vous salue Marie, on parle qu'en araméen. Et c'est qu'à l'extérieur qu'on a appris l'arabe. Donc on est pratiquement bilingue depuis notre enfance. Et cette souche, cette communauté ancienne, 2 fois millénaire, malheureusement, brusquement, on se retrouve dehors, à la Belle Étoile, sans maison. 95% des familles ont tout perdu. Tout perdu. Et avec l'entrée de Daesh, bien sûr, au mois de juin 2014, c'était un choc très très fort pour les communautés chrétiennes et surtout pour les communautés yézidis. C'est une communauté 5 fois millénaire. Donc 3000 ans avant Jésus-Christ existait, bien avant les Zoroastriens. Et ce sont des véritables Mésopotamiens. Et ils ont subi cette persécution inadmissible, inacceptable, à cet âge-là où il y a la modernité, l'Internet, les médias, et on les a laissés tomber. Au cours d'un mois, même pas, moins qu'un mois, 8000 hommes ont été carrément massacrés. Et 4500 femmes et enfants, filles, ont été kidnappés, pris et réduits à l'esclavage. Et plus que le 3/4 de ces femmes-là, jusqu'aujourd'hui, après la défaite de Daesh, n'existent plus. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont devenus, ou qu'est-ce qu'ils deviennent. Où sont-ils? Certainement quelque part. Certains sous terre, d'autres sont encore esclaves, ici et là, dans d'autres pays, qu'ils soient arabes ou autres. Donc cette tragédie humaine, dans notre siècle de modernité, beaucoup de gens et beaucoup de pays l'écoutent avec un oreille sourde. On n'entend pas, on ne veut pas trop en parler. Voilà, c'est une information parmi d'autres, ça passe, un clou en chasse d'autres, et puis ça continue. Voilà. Et malheureusement, être sur place, vivre ensemble avec rien, démarrer à zéro, c'est pas facile. Imaginez, un jour, tout d'un coup, vous êtes contraint, ce qu'ils ont fait déjà avec nous, d'avoir un ultimatum de 24 heures seulement, de choisir entre partir, se convertir ou mourir. Partir, se convertir ou mourir. Pas d'autre. Et beaucoup de chrétiens ont demandé
ces responsables de Daesh, dans le Coran, c'est marqué, vous êtes Ahl al-Kitab, vous êtes les gens de livre. On a le droit de payer la dîme, le dîme, et de pouvoir rester. Nous voulons garder nos maisons, nous voulons garder nos couvents, nos monastères, les églises, et on vous paye de l'argent que vous voulez. Pas question. Même les textes coraniques ne l'ont pas impliqué, ne l'ont pas respecté. Partir, se convertir ou mourir. Et alors, pendant 24 heures, imaginez qu'est-ce qu'il faut prendre avec soi. Avant tout, on pense à nos enfants. On pense de prendre les choses les plus valeureuses. Un peu d'argent, si on a un peu de bijoux, si on a un peu de vêtements, etc. Pour pouvoir commencer ailleurs. Mais où, on ne sait pas. Comme Abraham, comme Moïse, ils étaient poussés à quitter, mais ils ne savaient pas la direction. Et nous, on a quitté, on ne savait pas où aller. À ce moment-là, les gens prennent leurs enfants, ce qu'ils ont pu emporter avec eux, et voilà des checkpoints qui ont monté autour de Mossoul, et ils ont dénudé complètement les gens. Ils les ont laissés sortir seulement avec leur minimum de vêtements, même leurs pièces d'identité, les clés de leur maison, à tel point ils demandent où se trouve votre maison. Ça ne sert pas seulement les clés. Les bouquets d'oreilles des enfants, ils l'ont pris, et vous le lisez dans le livre, il y a des scènes horribles que les gens ont vécues. Ils ont supplié une jeune dame avec la bague d'alliance. Ils les ont obligés de le tirer, n'arrivaient pas à la retirer parce qu'elle a pris un peu de poids en cours de route. Et finalement, elle entend en arabe dire « Amenez le hache pour lui couper le doigt. » Alors de peur, la pauvre jeune dame, elle a retiré la bague d'alliance avec la peau. Et ça, elles ne nous ont pas compté ça. Et même imaginez, à tel point d'agressivité, ils ricanaient, ils rigolaient, ils parlaient la langue arabe parce qu'ils étaient nos voisins. Les gens qu'on connaissait. Même imaginez, les pampers, les couches des enfants, elles les ont fouillées. Mais très souvent, ils n'ont pas trouvé ce qu'ils attendaient. Et en partant, effectivement, avec rien, on s'oriente vers Erbil, cette terre d'accueil du Kurdistan. Seulement les chrétiens, ils étaient chassés, leur nombre était 130 000 chrétiens. Sans parler des Yézidis, des Chabaks, des autres minorités. 130 000 de Mossoul et de la plaine du Ninive, Karakosh, Bartella, Karmles, tous ces villages 2 fois millénaires, et certains, comme Al-Kosh, c'est encore avant le Christ, 700 ans avant Jésus-Christ existaient déjà. Tous ces hauts lieux bibliques, aujourd'hui, ils ont été vidés complètement du christianisme. Imaginez, pendant 24 heures, ça veut dire qu'il y avait un silence de cimetière dans la ville de Ninive, qui était une ville chrétienne dès le début de la chrétienté, depuis saint Thomas et Mar Marie et Mar Addaï et Thaddée, les disciples de Jésus. On a pris donc la chrétienté, on est devenu chrétien, et nos racines étaient des racines juives. Parce que les Juifs étaient déjà à Ninive depuis 721, où Sargon, un des rois des Assyriens, il a conquis donc la Samarie, et il a amené en captivité les Juifs, et ce sont ces Juifs-là qui sont devenus les premières communautés chrétiennes où la chrétienté est née, parce qu'ils sont devenus chrétiens. Au fait, ils ont achevé un peu leur religion, entre guillemets, pour dire le Messie est venu. Et dans ces communautés-là, qui sont devenues juives et chrétiennes, la foi chrétienne a démarré depuis 2000 ans jusqu'à aujourd'hui. Dire pourquoi Daesh a commis cette sorte de violence, si vous voulez,
moi je dis Daesh est innocent. Oui, Daesh est innocent. Le problème, ce n'est pas les personnes de Daesh. Le problème, ce n'est pas les musulmans. Le problème, c'est l'idéologie qui a poussé ces gens-là à devenir des gens agressifs et inhumains. Même contre eux-mêmes, contre les musulmans eux-mêmes. Ils bannissent les uns les autres. Si on n'adapte pas l'idéologie Daesh, on est tué. Qu'on soit, ils ont commencé par les Yézidis, ensuite par les chrétiens, et troisièmement par les musulmans non sunnites ou non Daesh, comme l'idéologie qu'ils ont adoptée. Et eux aussi, je dis innocents dans le sens, le problème c'est dans les textes. Moi-même, j'ai reçu une quinzaine de fois de menaces à différents niveaux. Une des fois, une lettre que j'ai reçue dans notre couvent de Mossoul. Dans cette lettre se trouvent, voilà, 3 versets coraniques avec les références, texto, donc ce n'est pas les Daesh qui les ont inventés. C'est dans les sourates 9, donc la sourate Al-Tawbah, ils ont cité 3 versets où vous, les mécréants, si vous ne croyez pas en Dieu, le jugement dernier et que Mohammed est le prophète, vous serez tués. Vous êtes obligés de payer la dîme en attendant votre conversion. Et 2 autres versets également. Et avec la lettre, il y avait une balle et une croix découpée en morceaux. Donc, c'est un message assez clair. Mais on n'est pas parti non plus. On est un peu têtu. Vous voyez. Bon. Et alors, on n'a pas peur. Ils ont assassiné 5 prêtres. Ça, c'est dans ma ville, hein, que je connais. Certains d'entre ces prêtres, ils étaient mes élèves, très jeunes. Et un évêque, notre évêque, Monseigneur Faraj Raho, a été également kidnappé et torturé, et désolé de le dire, jeté dans la poubelle hors de la ville. Et personne n'a fait un effort pour voir qui a fait ces crimes. Et nous, on le savait. Et tout le monde le savait. Mais qui va les juger? Un criminel, notre voisin, un jour, qui avait, je les vois à la télé, je dis tiens, mais il avait les monos dans la main, capturé par les Américains, et il a déclaré texto par sa propre bouche, hein, il a dit, j'ai assassiné 11 chrétiens, 11 kafirs, 11 impies, 11 incrédules. Il a dit à la télé, devant tout le monde, et une semaine après, je le trouve en train de conduire sa voiture, un taxi. Mais comment il est sorti? Il dit, un Américain est venu, qu'est-ce que tu as fait? Ben, j'ai assassiné 11 personnes et j'ai mis des bombes un peu partout, etc. Bravo, sortez. Dehors. On les libère. Donc il y avait une volonté que la violence continue dans ces contrées-là, dans ces zones-là. Donc Daesh, je ne dis pas innocents, au plan innocent, ne sont pas des enfants de cœur, certainement. Ce sont eux qui ont exécuté des textes et exécuté des ordres et manipulé par des grands puissants. On ne va pas les nommer parce qu'il y a de partout. Déjà même la France a alimenté, comme vous le savez, la Belgique, l'Angleterre, partout dans le monde, ils ont envoyé des émissaires, n'est-ce pas, des enfants de cœur, des anges gardiens pour soutenir Daesh. Donc tout ça, ce n'est pas innocent. Donc il y a cette volonté de frapper ce berceau de la civilisation qui est la Mésopotamie. Là où nous avons inventé déjà l'écriture pour la première fois, la cunéiforme, où cette civilisation a appris au monde entier à lire et à écrire. Aujourd'hui, ce berceau-là est devenu le berceau de la violence. Ces 2 fleuves, qui sont déjà beaucoup moins d'eau à cause de la Turquie, Erdogan a fermé le robinet, bien entendu, avec les barrages de la Turquie et 4 autres. Et ces fleuves sont devenus
sanglants, des fleuves de sang, la violence. Cette mosaïque de la Mésopotamie, avec la diversité culturelle et cultuelle qui existait, des ethnies, des races, des religions extraordinaires. Je me rappelle juste qu'à mon service militaire, quand j'ai terminé mes études de pétrole à l'époque, et je ne savais pas qui est sunnite, qui est chiite, qui est musulman, qui est juif, qui est chrétien, qui est orthodoxe ou nestorien ou catholique. Ça nous était égal. Je vous assure, c'est surtout à partir de la chute de Saddam en 2003, où le désordre complet, le chaos complet est né. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire il y a eu cette volonté de casser l'infrastructure du pays. Pourquoi en Iran on a changé le régime du roi, du Shah, on a chassé le Shah sans verser beaucoup de sang, sans faire beaucoup de problèmes. Comme des pions, on les a... Pourquoi avec Saddam on n'a pas fait ça? Et donc la grande violence, les grands troubles ont commencé à partir de 2003, où il y avait à peine 6 mois de sérénité, de paix. Les gens, même les musulmans, applaudissaient les Américains, jetaient des bonbons sur leurs chars et sur leurs casques, comme si ce sont des extraterrestres qui viennent pour nous sauver. Et 6 mois après, le désordre s'installe complètement. Parce que les Américains ont prouvé leur mauvaise volonté de casser l'infrastructure du pays. Donc, ce livre, que je ne voulais pas, à vrai dire, et je le confesse, de l'écrire, c'est grâce à Grasset, cette maison d'édition que je félicite et je remercie. Ils m'ont poussé avec Robin Gobert, qui est un journaliste excellent, qui a vraiment m'a invité à tout prix d'écrire quelque chose de cette épopée que nous avons vécue tous ensemble. Il dit pour archiver cela, Najib, c'est pas pour toi, c'est pour l'histoire. J'étais convaincu et on a commencé à l'écrire. Et donc cette histoire-là trace un petit peu, je veux dire, la souffrance et la joie en même temps. Cette épopée de dire que nous sommes là depuis 2000 ans, l'histoire recommence toujours. Ce n'était pas la première massacre que nous avons subi. Il y avait déjà, comme vous le savez bien, il y a 100 ans, qu'est-ce qu'il y avait après la première, ou durant la Première Guerre mondiale? Les massacres, les génocides des Arméniens et des chrétiens par les Turcs. Et je vous assure qu'aujourd'hui, on répète la même chose. Et malheureusement, il y a dans les têtes des Turcs encore un projet pareil. Attention. Et on dit toujours, faites attention. Parce qu'il y a quelquefois un petit peu des symptômes qui commencent à se montrer là, et il faut savoir lire les signes de temps. Il faut savoir comment détecter l'avenir. Et ça, jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, moi-même, 10 jours, juste 10 jours, avant l'entrée de Daesh à Mossoul et dans la plaine de Ninive, j'ai mis vraiment ces milliers de manuscrits, des incunables, et plusieurs milliers des correspondances, des archives et des tableaux, des objets rares, tout cela dans un camion, et je l'amène le 25 juillet 2014, je les amène vers le Kurdistan. Tout le monde me dit, Najib, tu es fou. Et c'est vrai, je suis un peu fou. Même mon maître général d'aujourd'hui, qui était mon provincial à l'époque, il dit, Najib, hein, tous les 100 ans, on a à peine un fou comme toi. Bon, c'est la folie. La vie, ça demande cela. Et même notre évêque local, etc., il commence à critiquer Najib, etc. Tu commences à semer la panique entre les gens, tu amènes ces archives, etc., les exporter de notre plaine de Ninive vers le Kurdistan. Mais je dis, mais c'est seulement pour les mettre à l'abri, on ne sait jamais, etc. Sinon, on va les ramener. 10 jours après, Daesh rentre. Et moi, j'étais de nouveau sur place.
Et 2 heures, à peine 2 heures, 2 heures et demie, après minuit, on a quitté Karakosh avec des centaines de voitures, vraiment. Et Daesh était à notre attente, justement, tout près des frontières du Kurdistan. Et on les a rencontrés, je les ai vus à 5h30 du matin, préparés à l'assaut, pour nous couper la route et nous faire subir ce qu'ils ont fait subir aux Yézidis. Ils ont tué ces 8000 hommes, plus que 4000 femmes kidnappées. Et alors là, à ce moment-là, dans notre petite voiture, que j'avais amené également le reste des manuscrits, et les 2 frères, on avait 2 voitures, un frère Joseph, un frère 4 fois jeune, donc 80 ans, on l'a amené avec nous, on l'a réveillé à minuit exactement, et on a failli l'oublier, le pauvre, dans son lit. Et alors en le réveillant, elle dit, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Je dis, Daesh va arriver. Ah bon, qu'est-ce qui se passe, et où est-ce qu'il est? Mes médicaments, il a oublié ses médicaments, ses vêtements, etc. Il était tellement paniqué, le pauvre. On l'a poussé dans la voiture avec le peu de choses qu'on avait amené encore, et on commence à sortir et on voit des familles, des centaines de familles à pied. Ils portent sur leur dos le moindre possible des choses, et on a arrêté les voitures, on les a entassés, des gens également qui sont assis sur les manuscrits vieux de 1000 ans, de 800 ans ou plus. Je dis, ça fait rien, ça s'écrase, nous vivons ensemble ou nous mourrons ensemble. Et c'était vraiment le départ. Nous sommes partis, et cette arche, on dirait arche de Noé, mais c'est arche de l'humanité au fait, qu'on ne peut pas séparer notre histoire de l'être humain. On ne peut pas penser à sauver l'arbre sans sauver ses racines. On ne peut pas sauver les êtres humains sans sauver leur histoire, leur passé. Un peuple sans histoire, c'est un peuple mort. Un livre non lu, c'est un livre mort. Un manuscrit caché est un manuscrit mort. D'où vient que nous voulons vivre tous ensemble? C'est ça la Mésopotamie. Malgré les déluges, et Dieu sait combien de déluges, d'une manière symbolique ou palpable ou réelle, qui ont frappé la Mésopotamie, mais la chrétienté, cette population reste, et la chrétienté reste aussi. Parce que nous essayons toujours de sauver les racines et l'arbre en même temps. Donc c'était très beau, malgré la souffrance, qu'on a commencé cet exode, et j'ai senti qu'il y a Moïse, le peuple hébreu, et Pharaon est derrière nous, qui est Daesh. J'avais dans la tête également Hérode, quand il a commencé à persécuter et tuer les enfants. Malheureusement, Hérode est encore vivant. Tous ces gens-là qui ont tracé l'histoire sanglante se répètent encore. Et nous essayons malgré tout cela de donner un espoir que la vie est beaucoup plus forte que la mort. Et s'ils sont venus contre nous avec l'épée, nous leur disons que la paix est plus forte que l'épée. Et notre croix est encore beaucoup plus forte que la mort qu'ils veulent nous imposer. Et j'ai entendu cela une fois à Erbil, un journaliste qui est venu interroger une petite gamine de 10 à 11 ans, lui dit « Qu'est-ce que tu penses de Daesh ?» Il dit « Écoutez, chaque jour, je prie pour Daesh. » Alors moi-même, j'étais étonné, le journaliste avait les gros yeux comme ça. « Ah bon, mais pourquoi ?» Elle dit « Parce que Jésus sur la croix, il a dit « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. » Mais alors, lui, il dit, c'est incroyable, mais eux, ils savent ce qu'ils sont en train de faire, Daesh. Ils savaient ce qu'ils sont en train de faire. Ce n'est pas la question, ils ne le savent pas. Ils le savent avec une volonté préméditée pour éliminer cette mosaïque, de casser cette harmonie qui existait, et effectivement ce qui s'est passé. 2000 ans d'histoire de prière, de messe à Ninive,
Tout d'un coup, plus de cloches qui sonnent, plus de messes qui résonnent et que nous vivons. Et pendant 3 ou 4 ans, à Mossoul, je me rappelle très très bien, avant l'entrée de Daesh, on célébrait dans les sous-sols, dans les caves, comme dans les catacombes de premiers chrétiens. Et une fois, je me rappelle en train de célébrer la messe dans notre église Notre-Dame de l'Heure, qui est, on l'appelle l'heure, c'est l'horloge. C'est Eugénie, l'impératrice, donc la femme de Napoléon III, qui a offert cette horloge moderne à l'époque, en 1880, comme cadeau pour les pères dominicains, pour honorer un petit peu leur travail humain et culturel qu'ils ont fait sur place. Et donc, c'est pourquoi on a appelé notre église, et la place même, qui est au centre-ville, la place de l'horloge. Musulmans, juifs, chrétiens, tout le monde montait leur montre et faisait leur prière à partir de l'horloge du génie. Et cette horloge est arrêtée, moi-même qui l'ai arrêtée, parce que ça commençait à déranger Daesh et les islamistes. Parce que ça les dérange la nuit, donc on a tout arrêté. Et finalement, donc, tout est en silence. Et je me suis dit, pourquoi ils font cela? Et je reviens encore une fois au problème des textes. Depuis 1400 ans, ces textes-là sont impliqués pour persécuter les autres minorités qui n'ont pas adopté cette idéologie. Et je me pose la question, historien que je suis, je rêvais d'être archéologue, mais je n'ai pas pu l'être, parce que je n'étais pas bassiste à l'époque, pour être enseignant, il fallait... voilà. Et alors, en lisant l'histoire, maintenant les hauts lieux saints musulmans qui sont en Irak, ils étaient jadis tous des hauts lieux chrétiens, nestoriens ou jacobites. Comme Tikrit, Najaf, Karbala. Aujourd'hui, à Najaf, ils sont en train de faire un aéroport énorme. Ils tombent sur des cimetières, des kilomètres de cimetières, avec des croix araméens, tout écrit en langue syriaque araméenne. Et les cimetières prouvent la présence d'une population chrétienne. Où est-elle aujourd'hui? Zéro. Zéro dans ces lieux-là, des chrétiens. Donc dire, c'est la paix, cette religion, mais il faut rentrer dans l'histoire pour le connaître, pour le savoir. Dire c'est une religion de paix, aujourd'hui, à travers Daesh, ils sont en train de prouver exactement le contraire. Donc si nous voulons, c'est entre guillemets seulement, aider les musulmans, c'est une opportunité d'avoir des musulmans ici chez vous en France ou en Europe. Il faut les aider à se débarrasser de l'islam fanatique. Parce qu'un homme raisonnable ne peut pas accepter la violence aujourd'hui. On doit tous travailler ensemble pour combattre la violence, qu'on soit juif, chrétien ou musulman. Travailler main dans la main pour combattre cet esprit, cette idéologie néfaste et obscurantiste. C'est très dangereux contre l'humanité entière. Et encore une fois, on disait, on parlait, on dit faites attention jusqu'à ce que le jour est venu où on voit des têtes déjà coupées et des couteaux dans les gorges un peu partout. Nous avons tout perdu en Orient, comme chrétiens, mais nous ne voulons pas, vraiment, chaque jour je prie, que vous ne perdiez pas votre foi, ni vos églises, ni vos cathédrales, qui risquent d'être changées en autre chose. Et ce risque n'est pas seulement contre la France, mais contre toute l'Europe et contre l'humanité entière. Si on cède, et on cède la place à la violence, ça sera, vous allez, et nous allons subir, le monde entier, le même sort que nous avons subi également à Mossoul et à Ninive. Ce n'est pas un prophète pessimiste qui parle, mais c'est un réaliste. Nous avons vécu, nous avons vraiment touché ces réalités tangibles, et nous sommes encore des rescapés en Irak ou ailleurs partout dans le monde. Donc je vais vous montrer seulement quelques images pour montrer combien cette Mésopotamie était riche, combien la chrétienté a donné d'une richesse extraordinaire au plan intellectuel à l'humanité,
et qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui. Tous ces manuscrits, toute cette philosophie, toute cette théologie orientale, c'est extraordinaire, d'une richesse de pères de l'Église extraordinaire. Et même les textes de la philosophie qui est ici actuellement, ou depuis le Moyen-Âge, rentrés par Cordoue, par l'Espagne, on dit c'est la philosophie arabe ou venue par les Arabes, mais ce n'est pas la vérité. La vérité, tous ces textes-là ont été traduits du grec par les moines chrétiens en syriaque et de syriaque en arabe, et ensuite de l'arabe par l'Espagne et en Europe. Les chrétiens ont joué un rôle extraordinaire, déjà dès le début de l'islam et bien avant l'islam. Et au Moyen-Âge, à l'époque de l'Empire abbasside, un musulman a fait son doctorat, je l'ai aidé dans les sources, dans la traduction, etc., c'est un ami à moi. Il a prouvé, texto, 95% des médecins à l'époque d'Haroun al-Rachid, des abbassides, c'était des chrétiens. Les médecins, les penseurs, les intellectuels, les commerçants, les chrétiens faisaient partie vraiment des élites, et aujourd'hui on les a carrément massacrés entièrement ou poussés à quitter d'une manière ou d'une autre. Donc je vais tracer cela par quelques images. Et une dernière question, peut-être vous vous dites pourquoi Daesh attaque l'homme et les manuscrits, ou la culture, ou les statues. Un taureau ailé n'a pas fait mal à Daesh. Pourquoi on l'attaque? Les statues de Banyan, pourquoi on les a, les Bouddhas, pourquoi on les a abattus? Pourquoi on les casse? Ils n'ont pas fait mal à l'islam, à ces pro-Daesh. Et ces manuscrits n'ont pas fait mal, mais parce qu'ils ont peur de Toro Ailé, de ce Lamasso, ils ont peur de tout ce qui est écrit, parce que ça montre que la civilisation existait bien avant l'islam. Et l'obscurantisme commence à partir du moment où on commence à casser les statues, on commence à abattre et déchirer les icônes, la période d'iconoclasme. Le père est érudit dans ce sens-là. Et nous savons très très bien que tout ce qui est culturel, tout ce qui aide l'humanité à progresser, ils veulent le stopper, l'arrêter. C'est ça l'idéologie dangereuse contre l'humanité que nous devons absolument combattre et arrêter. Et je dis toujours, il faut terroriser les terroristes par la loi. Il faut combattre l'ignorance et l'obscurantisme par l'éducation, par la culture, par l'art. Si la France dépense énormément d'argent pour vendre et gagne beaucoup d'argent pour vendre des armements, aussi bien que l'Allemagne, l'Amérique, le monde entier, parce qu'il y a un champ fertile pour faire le commerce sur place, hein, sur le sang de ces innocents. On vend tout. Si on dépensait 5% seulement de ce qu'on gagne de l'armement, il n'y aura plus de violence, il n'y aura plus un pauvre, il n'y aura plus un immigré. Et aujourd'hui, on paye la conséquence de tout cela, et les gens commencent à voter, etc., où on se présente, on vend même la France pour gagner quelques voix, etc. Donc nous ne voulons pas que l'Europe tombe comme l'Orient chrétien est tombé, mais il va se redresser certainement. Parce que je dis, le bon grain ne mourra jamais, hein, il donnera toujours des fruits. Et c'est une tempête, j'espère que ça va passer vite. Je passe à quelques images. Déjà, la carte de l'Irak, qui est en manuscrit, en araméen, syriaque, oriental et occidental, la langue arabe, et l'arménien également, qui est une langue importante chez nous, avec le Christ au milieu. C'est un manuscrit qui date du XVIIe siècle chez nous, chez les Dominicains, et c'est marqué Thomas, qui met son doigt du côté de Jésus, avec donc l'Irak entièrement est cloué sur la croix.
Voilà quelques livres incunables, des livres anciens que nous avons dans notre collection. Et ce sont les pères dominicains italiens et français qui les ont amenés avec eux. Vous savez, un moine ne se déplace qu'avec son bréviaire et son chapelet. Hein. Donc, étudier et prier, hein, et travailler en même temps. Et c'est grâce à cela que nous avons gardé toutes ces collections que nous essayons de numériser et de garder, de mettre dans les boîtes, tout cela. Et c'est grâce à cette technique que j'ai réussi à amener des milliers de manuscrits dans ce camion que nous allons voir. Voilà, ce qu'on garde livre par livre, box par box, qu'on essaie de les entasser et les préserver. Vous voyez, la majeure partie de ces bréviaires chaldéens, Hudra, on les appelle, ou Ma'dadan, ou des Fanaqid, tout cela, ça date du 14e, 15e siècle. Donc quand on dit un manuscrit du 17e siècle, on l'appelle un manuscrit récent. Voilà. Alors on essaye aussi d'aider les enfants, les générations à venir, l'avenir également, de valoriser leur histoire. De temps en temps, on amène des enfants, des jeunes aussi, à toucher, sentir ces manuscrits, ces vieux livres, parce que c'est notre trésor. On revient vers une croix orientale, elle est très très belle. Vous voyez, c'est la croix nestorienne, où il y a des centaines de formes différentes de cette croix. Par ta croix, Jésus, nous sommes sauvés. Et par votre sang, nous avons été sauvés. Par ta croix, aide-nous à être sauvés. Ce sont des formes de prière extraordinaires du Moyen-Âge et du début du christianisme. Voilà, c'est l'écriture araméenne qui s'écrit de droite à gauche, c'était dans le bon sens, n'est-ce pas? Voilà, vous voyez? C'est un livre astrologie, hein. Pas seulement notre collection, et nos collections ne sont pas seulement chrétiennes, mais aussi musulmanes, zoroastréennes, yézidis, shabak et même mandéens. Mandéens sont les disciples de Saint Jean Baptiste, qui croyaient que c'était le Messie. Donc il y a encore les mandéens, les sabéens, on les appelle. Donc c'est un livre scientifique, on a des livres hagiographiques, des livres de philosophie, de théologie, etc. On a au moins une dizaine de langues différentes. Voilà, c'est un Alfiyat ben Malik, c'est un livre islamique, donc écrit en arabe, dans le bon sens aussi, de droite à gauche, comme vous voyez, mais ici c'est dans tous les sens. Vous voyez les marges d'une richesse extraordinaire, et il est daté du XIIIe siècle. Voilà, 1273. Et tout ça, c'est une richesse non publiée, bien sûr, les commentaires. Le texte lui-même, on l'appelle Alfiya, ça veut dire les 1000 versets ou commentaires qui expliquent le Coran, les versets coraniques grammaticalement. Donc c'est une richesse que nous avons gardée, tout cela. Parce que vous savez, la culture ne connaît pas la religion. La culture doit être ouverte. Voilà des miniatures très importantes qui montrent des scènes publiques. C'est du XIIIe siècle aussi. Quelle beauté! Vous voyez les visages déjà du Moyen-Âge, hein? Extraordinaire regard. Il y a tout un regard, un mouvement, une danse de regard extraordinaire. Voilà, l'hémorragie de départ a commencé. Cette épopée de départ, d'exode a commencé. Et quand on a cela, c'est exactement 10 jours avant l'entrée de Daesh chez nous. J'ai démonté tous ces manuscrits dans des boîtes, dans des caisses, et on les a entassés dans la voiture, dans un camion. Voilà, grâce aux jeunes, on a travaillé pendant plus qu'1 mois et demi, et pendant une nuit complète,
la nuit blanche, la nuit noire, pardon, mais c'était blanche aussi parce qu'on n'a pas dormi, et qu'on les a mis dans le camionnette, que vous allez voir. Voilà, vous pouvez être sûr avec la numéro de Maître Keres. Voilà. Et on les a amenés vers le Kurdistan, et on a dépassé 3 checkpoints. C'est très très dur, très difficile. Ils fouillaient même les sous, etc., la voiture, et personne nous a dit ouvrez le coffre, ouvrez quoi que ce soit. Pourquoi, je ne sais pas. Et moi j'étais devant, et comme si la Vierge Marie était sur le camion en train d'ouvrir le comptoir. Vraiment, avec des gentillesses extraordinaires, et tout a été mis de l'autre côté. 10 jours après, Daesh rentre, et j'ai des amis qui sont venus, ils ont dit Najib, l'une des deux. Ou bien tu travailles avec Daesh, ou bien tu travailles avec le bon Dieu. Je dis plutôt avec le deuxième. Voilà. Voilà le camion. Même dans des petites voitures, nos voitures, que j'ai remplies de ces manuscrits et je les ai amenés. Et souvent, quand ils ouvrent, ils me demandent d'ouvrir le coffre, ils le voient, ah, ces vieux livres, ça sent mauvais, allez-y, 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 passez. Quelquefois, tous les moyens sont possibles pour le transport, pour les amener en sécurité. Tous les moyens sont permis aussi, même la brouette. Celui-là, vous voyez, c'est le XIIIe siècle. Là, c'est le XIVe siècle. Imaginez. Les voir déjà par le BNF ou par la Bibliothèque nationale, c'est bien fou de voir ça. Ouais. Et alors, en le conduisant par les jeunes, l'un tombe comme ça, comme si c'est mon grand-père est tombé par terre. Voilà, tout de suite, je le ramasse, je le mets et puis on continue. Voilà. La première fois que j'ai vu une dame, jeune dame, avec ses enfants, elle marche en dormant. Elle a les yeux fermés de fatigue toute la nuit avec ses enfants. C'est tout ce qu'elle a amené avec elle. J'ai pris cette photo à 5h30 du matin, la nuit de jour de transfiguration, le 6, où Jésus est transfiguré. Nous avons vécu cette nuit noire. Et dans le troupeau, au milieu comme ça, avec la poussière, parce que tout le monde essaie de s'occuper, et je le vois comme ça, et ma voiture est déjà remplie, des gens et des êtres humains, des enfants, même des grabataires. Et alors on arrête la voiture, j'ai dit ce jeune, qui était un ami à moi, amenez cette femme avec ses enfants, et j'ai pris ce petit bébé qui est sur ses bras, je l'ai mis sur mes genoux devant, et elle aussi, elle s'est entassée derrière, les uns sur les autres, vraiment l'arche de Noé. Et en descendant, elle était tellement fatiguée, cette pauvre dame, elle descend, elle s'en va, à peu près 10 mètres, et elle a oublié son fils sur mes genoux. Et je l'ai appelée, Madame, Madame, elle tourne, vous n'avez pas oublié quelque chose? Mon fils! Elle commence à crier. Et je lui ai donné, bien sûr. Et c'est ça, vraiment un exode extraordinaire, inimaginable. On essaye vraiment de sauver nos enfants. Et moi-même, je n'ai pas d'enfants en tant que prêtre, non marié, bien sûr. Et mes enfants sont les manuscrits. Voilà une famille, tout ce qu'elle a amené avec elle. Imaginez. Tout un travail de toute leur vie. Le fruit de leur vie, c'est ce qu'ils ont amené avec eux. Un enfant et peu de choses sur place. Voilà, le moindre possible. On ne sait pas où aller, ni maison, ni endroit, et ce sont les églises qui sont devenues notre berceau. Imaginez dans une église, et toutes les églises pareilles, chaque banc est réservé pour une famille complète. Et une famille moyenne, comme je vous ai dit, c'est entre 6 et 8 et 10 enfants. C'est une famille moyenne, hein, parce qu'il y en a beaucoup plus. Et imaginez, on se relaie pour dormir sur un banc de l'église. Sous l'autel lui-même, les gens dormaient les uns sur les autres, à côté de l'autre. Vraiment, c'est devenu un vrai sens de l'église, ecclésia. L'église n'est pas seulement les pierres, mais c'est les êtres humains qui ont réuni ces pierres-là à l'intérieur, ce sont des êtres humains. C'est très beau, très très beau, et ça fait mal au cœur aussi en même temps.
Voilà, je confiais aussi mes manuscrits. Malheureusement, comme vous le savez, je n'ai que deux mains. Et je ne pouvais pas tout prendre. Donc j'ai confié ces paquets, des valises, etc. à toute personne qui avait une ou deux mains libres. S'il te plaît, mettez ces affaires au-delà des frontières. C'est ça la frontière du Kurdistan. Et heureusement, les Kurdes ont ouvert les frontières parce qu'à 5h30, une petite fille où les voitures étaient entassées les unes contre les autres me dit « Mon père, regardez à votre droite. » Je regarde, effectivement, en nuée, des voitures, des pick-up des Daesh avec leur drapeau. Ils étaient prêts à l'assaut. Alors c'est la première fois que j'ai commencé à craigner, à avoir peur, mais peur avec vraiment beaucoup de foi, où j'ai dit c'est la fin. Vraiment, j'ai fait ma dernière prière. Je sais qu'on allait mourir parce qu'une seule balle, ça suffit de tomber pour que ça prend feu tout le monde. Et je montais un petit peu sur la voiture et je donnais l'absolution à tout le monde. Chrétiens et non chrétiens, et Dieu connaîtra les siens. Et j'entends même pas, quelques minutes après, les frontières sont ouvertes. Et laissez les voitures et partez à pied. Et donc je n'ai que 2 pieds et 2 mains, et j'ai emporté ce que je pouvais, et les autres, je les ai confiés à des gens, même des gens que je ne connaissais pas, pour les mettre de l'autre côté, et j'ai rien perdu. Tout, j'ai récupéré. Il y a des enfants, des jeunes qui ont emporté son papa, voilà, parce qu'il était paralysé, il ne pouvait pas marcher. Voilà. Ce sont des photos que j'ai prises à 5h, entre 5h30 et 6h moins quart du matin. Des gens qui ont passé des heures pour faire 40 km de Karakosh, où la famille sont là, derrière, vous pouvez les saluer après, ils ont vécu tout cela. Et pour faire 40 km, on a fait plus que 5 à 6 heures. Il y avait tellement de monde, et en pleine nuit, sans manger, sans boire, etc. Et c'était lamentable. Voilà, ce sont quelques manuscrits dans la petite voiture que j'ai eue. Et alors, après, j'ai pas cessé de continuer à numériser, à préserver ces manuscrits. Et je suis allé à Bagdad, c'est le patriarche Sako, qui était le patriarche. Maintenant, il est distingué par le cardinalat. Donc, il sera cardinal le 29. Priez pour lui. Donc, notre patriarche, qui était un ex-séminariste des Dominicains de Mossoul, le dernier prêtre ordonné dans notre séminaire, est devenu cardinal. Il va devenir donc le 29 prochain. Il a cédé sa collection pour qu'elle soit préservée et numérisée. Vous voyez l'état lamentable de beaucoup de manuscrits abandonnés dans les caves et devant l'humidité ou devant les rats intellectuels. Parce que j'aime beaucoup plus les rats, parce qu'ils savent ou ils aiment à manger, à bouffer l'écriture mieux que Daesh qui les brûle. Encore des livres. Regardez l'état. Ce sont des manuscrits de 13e, 14e siècle, complètement pourris, par l'humidité, abandonnés, dans un état lamentable. Donc, livre par livre, page par page, les nettoyer, les sentir avant tout, et les travailler. Un morceau de bouffe, comme ça, maintenant vous pouvez le lire sur l'internet. C'était un parchemin, un parchemin de 11e siècle. Le 11e siècle. Celui-là, c'est un lectionnaire, où je disais un spécialiste belge, un prêtre chez nous, je dis c'est un manuscrit de 11e siècle, parce que je peux détecter grosso modo entre 25 et 50 ans la date du manuscrit à partir des pages, et beaucoup moins les peaux, parce qu'il faut les analyser. Alors il a crié, il dit non, c'est pas de 11e siècle. Je dis 12e, il dit non, pas du tout, c'est de 10e. Donc, voilà. Ce sont des textes arabes, coraniques, que nous avons également sauvés de l'humidité et de la destruction. Voilà. En syriaque, il a été caché pendant plus que 15 ans dans une boîte, dans une caisse sous terre, dans le nord
de l'Irak, parce qu'il y avait aussi beaucoup de persécutions contre les chrétiens. Et c'est un parchemin aussi, qu'on prend les mesures, on les nettoie, et on nettoie les pages et on les numérise. Ouais, un lectionnaire également, ancien du 14e. Le même, donc du 10e siècle. Imaginez l'écriture en araméen déjà. Combien de personnes, combien de centaines, de milliers de personnes, peut-être ils ont lu cela, ils ont prié cela. On ne peut pas ne pas les préserver, les garder. Voilà. Une opération chirurgicale est encore plus délicate qu'une opération humaine. Belle écriture, hein, de Nouveau Testament. Voilà des miniatures. C'est Saint-Pierre et Jésus et Saint Thomas, voilà, expulsés ou tués, je ne sais pas. Alors un dictionnaire, il est récent celui-là du XVIIe siècle, et voilà, écrit en araméen et en arabe. Voilà Jésus sans tête, avec Saint Thomas et Saint Pierre. Regardez l'état lamentable, là. Et vous voyez, des gens, autrefois, étaient beaucoup plus intelligents, je trouve, au moins déjà les scribes, parce qu'ils laissaient les marges autour des textes, et la preuve, vous voyez, le temps a rongé les bordures, mais il n'a pas encore réussi à ranger l'écriture, et heureusement les caméras sont là. Voilà, ce texte aussi du Xe siècle. On les analyse, bien sûr, pas seulement numérisés, mais aussi on fait un CV. Pour chaque manuscrit, on fait la codicologie, donc détaillée de chaque manuscrit. Voilà, lettre par lettre, mot par mot, on essaie de réparer, puis de lire et arranger. Voilà, comme s'il y a un temps d'accouchement, vous voyez. Tous ces jeunes-là que vous voyez, ce sont des universitaires chrétiens, non spécialistes bien sûr, et on les a formés sur place. Vous savez, un médecin de la chirurgie, il devient expert et professionnel plus qu'il y a des cas où il subit ou il fait des opérations. Pareil, la même chose, ils sont devenus vraiment tous des experts et des gens mordus par ce travail de préserver leur propre patrimoine. Voilà, une étudiante de haute études linguistiques, les spécialistes en syriaque et en langue ancienne. Un jeune prêtre syrien catholique, vous voyez à moitié d'un manuscrit qui a été rangé, mais même un petit bout de page, on la préserve et on essaye de lui donner vie. Les archives sont encore plus délicats que les manuscrits parce que voilà, ils sont très, très fragiles. On les préserve également, on les numérise. On fait des stages pour nos jeunes pour apprendre comment préserver, comment restaurer et comment numériser. C'est un travail vraiment de bénédictin, mais fait par un dominicain. Voilà, c'est un manuscrit arménien qui date du 14e, 15e siècle avec des miniatures extraordinaires. Voilà tous ces jeunes-là qu'on a formés. C'est un travail en Turquie qu'on a numérisé plus que 2000 manuscrits également là-bas, syriaque, et des stages qu'on fait pour les jeunes pour savoir comment préserver, comment travailler. Des cours théoriques et pratiques. C'est une des jeunes chez nous qui donne des cours. On donne même, après le départ de Daesh, on a formé même des musulmans, des professeurs musulmans et des autres de Mossoul. Ils sont venus à Erbil pour les former pour pouvoir préserver le patrimoine. Et beaucoup de gens nous ont critiqués, c'est eux qui ont tout fait contre vous, etc. Je dis, le Christ nous a appris autre chose. On va combattre la violence dans ces gens-là quand on les forme d'un esprit ouvert et de savoir comment préserver ensemble la culture.
C'est une jeune dame yézidi. Elle est médecin, parce que quand on est parti à Erbil, tout de suite, l'Église a hébergé donc, tous ces gens-là d'une manière ou d'une autre. Et moi-même, j'ai fait 2 centres. Un des centres, vous le lisez dans le livre, qui s'appelle la vigne. C'est un symbole du Christ qui rassemble les sarments. Et l'autre qui s'appelle Al-Amal, c'est-à-dire l'espoir. Pour donner de l'espoir quand on est lié et uni avec le Christ. Et notamment dans ces camps, j'ai abrité une vingtaine ou trentaine de familles yézidis. Parce qu'ils étaient persécutés. Et j'ai eu 7 médecins, étudiants ils sont devenus aujourd'hui des médecins. Et ils étudiaient par terre, avec la lumière des lampes, avec vraiment des moyens très très simples, mais ils sont devenus des médecins, des ingénieurs et des experts dans beaucoup de domaines. Voilà, les 2 médecins d'ailleurs, une yézidi et une chrétienne, qui travaillent ensemble, tête à tête, vous voyez, pour préserver leur patrimoine. Voilà, 2 anges gardiens. Voilà, un médecin des manuscrits. Voilà un grec qui est venu d'Athènes pour donner des cours à mes jeunes comment préserver, comment numériser. Et on ne les numérise pas seulement, mais on fait des boîtes plus beaux que les boîtes de chocolat, et pour garder à l'intérieur ces vieilles pages de plusieurs centaines d'années. Vous savez, un manuscrit, plus qu'il est vieux, plus qu'il devient bébé, parce qu'il devient fragile. Donc il faut bien l'hiverner et dorloter. Voilà, il est plus grand que cette fille, ce manuscrit, plus lourd qu'elle certainement. Et donc c'est dans notre centre numérique où vous trouvez peut-être quelques flyers d'or, qu'on vient de lancer une association à Paris pour nous aider à préserver ce patrimoine qui n'est pas vraiment facile à faire face, parce que ça demande énormément d'efforts et énormément de dépenses. Et c'est grâce à cette association qu'on vient de lancer juste pour pouvoir continuer ce travail. Vous pouvez lire, et on a un site également pour découvrir un petit peu tout ce travail. Voilà des jeunes, donc avec des appareils qui ont été offerts par les pères bénédictins américains, les moines, qui depuis 2009 nous sont partenaires ensemble, qui nous aident pour l'appareillage, pour des stages, etc. Et qu'on travaille main dans la main comme partenaires. Et beaucoup de gens disent « Ah, comment tu travailles avec les Américains ?» Mais je dis, d'abord, ce sont chrétiens, ce sont moines, ils font la même chose que nous-mêmes, on préserve le patrimoine mondial ensemble. Et d'ailleurs, les Américains ont 2 mains. L'une nous frappe et l'autre nous aide. Voilà. Vous voyez, on forme beaucoup de jeunes. Voilà, même des manuscrits brûlés, on a réussi à numériser l'écriture brûlée par certaines techniques de réflexe, voilà, qu'on peut numériser même ce qui a été brûlé. C'est ce manuscrit de XIe siècle. Vous voyez, ce pauvre encore du Xe siècle. Voilà un manuscrit brûlé et déchiré arménien, une prière pour la Vierge Marie qui va protéger la France certainement comme elle a fait déjà aux portes de Vienne, qui a protégé cela, comme la reine Anne, puis d'autres qui ont protégé la France et l'Europe. J'espère qu'ils viendront à notre intercession. Oui, vous voyez que c'est beau. Une fois arrangé, nettoyé, c'est appétissant, n'est-ce pas? Voilà le père bénédictin Colomba Stewart, qui nous a beaucoup aidés et qu'on est partenaire. Entre ses mains, il y a un manuscrit, un parchemin du XIIIe siècle. Voilà, il est tout petit comme la paume de sa main. Voilà, c'est pas un Daesh, hein, c'est un prêtre arménien qui est en train de déchiffrer, lire et traduire
le texte, voilà. Il vient de mourir, ce saint homme. Un grand érudit qui est mort il y a 2 ans, Van Gang, il s'appelle, dominicain belge. Il nous a beaucoup aidé avec la solidarité Orient. Voilà notre couvent. Après le départ de Daesh, ils ont tout brûlé, aussi bien que les maisons des autres églises. Et en rentrant là-bas, on a dit 1000 fois, on aurait aimé de ne pas voir notre ville libérée pour ne pas voir ce qu'on a vu. Tout a été saccagé, humilié et brûlé carrément. C'est dans ces lieux-là que j'étais en train de numériser juste quelques heures avant le départ des chrétiens. Voilà, dans ce coin-là, c'est notre couvent de Karakosh. Et les manuscrits rescapés après le départ de Daesh, il y a beaucoup de manuscrits qui ont été cachés, qu'ils n'ont pas vus, et, parce que les moines les ont cachés derrière les murs ou double murs, etc. Et heureusement, on est un peu plus intelligent que Daesh pour cela. Donc, avec beaucoup de bonheur qu'on a sauvé ce qu'on avait caché, les moines ou les prêtres, et sauvés. Et on est en train de, bien sûr, un petit peu voir qu'est-ce qui nous manque, qu'est-ce qui a été abîmé, etc. Donc on a fait un inventaire après Daesh. Vous voyez, c'est la situation dans laquelle se retrouvent des objets liturgiques brûlés, humiliés, cassés par les sabots, et voilà, des calices anciens, des évangéliaires, des encensoirs, tout a été abîmé. Mais rien n'est mort, parce qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir là-dedans. Voilà le drapeau que j'ai pris, toutes ces photos-là, juste après leur départ, le drapeau de Daesh. Dieu, son messager est Mohammed. C'est marqué Allah, Rasoul, Mohammed. C'est sous cet étendard qu'on a assassiné des milliers de gens. Et je ne sais pas quel Dieu qui c'est. Vous voyez les maisons des gens? Imaginez nos maisons aujourd'hui, on se trouve comme ça avec des gens sauvages qui attaquent. C'est le razzia. Ce sont des gens paresseux qui veulent gagner leur vie, gagner de l'argent en faisant rien. En tuant, en pillant et en esclavageant les autres. Mais malgré cela, vous voyez les rescapés également des manuscrits complètement déchirés. On est en train de faire des stages pour les jeunes, notamment des musulmans, ici ce sont des musulmans, pour apprendre comment restaurer, comment préserver ce patrimoine souffrant. On donnait des cours pour eux. Vous voyez, c'est par la vie culturelle, par l'intellectuel, par l'art, on peut combattre la violence. Et ce sont des machines que vous voyez derrière qui creusaient des tunnels de plusieurs kilomètres Daesh, comme s'ils étaient en train de préparer un métro à Mossoul pour se sauver d'un côté à l'autre, pour ne pas être détectés par les avions. Donc ce sont des musulmans chiites, et c'est mon ami Gubert, Romain, qui a écrit avec moi, donc le journaliste qui m'a poussé à écrire tout cela, et avec l'ami grec. Et ici, ce sont des musulmans chiites, et il y a un chrétien, là, le général chrétien. Un monastère chaldéen, également, Sainte-Barbe, ça s'appelle, qui a été comme un centre d'entraînement pour Daesh. Ce qu'ils ont laissé, ce sont des écoles. Les écoles n'ont pas fait de mal. L'église, la cathédrale de Syriens catholiques à Karakosh, que nos amis connaissent, et avant que je rentre, on ne peut pas ne pas s'incliner devant ce cendre et devant ces slogans écrits sur les murs, et complètement saccagé et brûlé. Imaginez. Or, on fait pas partie de jeu politique de Daesh. Pourquoi ils nous attaquent? On n'a fait que du bien. On a fait que les aider et leur
apprendre à lire, à écrire, à être cultivé. Et il nous récompense comme cela. Regardez. Alors ils ont utilisé une espèce de matériel, de produit pour brûler complètement, même le feu pénètre la pierre jusqu'au fin fond de la pierre, on ne peut plus les restaurer. Et avec un souffle, chaque fois que j'allais là-bas, au départ, je passais 2-3 jours au lit, parce que je n'arrivais plus à respirer avec la brûlure encore fraîche. C'est notre chapelle des Dominicains, c'est qu'elle reste. Voilà les calices. Ouais. C'est notre bibliothèque du couvent. Voilà le sort de la vie intellectuelle, de ce trésor des livres cachés. C'est mon habit que j'ai oublié là-bas et complètement déchiré. C'est ma chambre. Elle est belle, hein? Très très belle. Très belle. Voilà mes diapos. Que voulez-vous? On peut que prier pour eux. Frère Angélico, voilà, c'est notre cuisinier qui a trouvé cela par terre, avec la Vierge Marie tout au fond. Et on peut continuer à baptiser les gens. C'est un baptistère du XIIIe siècle. On continue à bâtir et restaurer et baptiser également les gens et prier. Et c'est la dernière messe. La première messe après le départ de Daesh dans notre chapelle des Dominicains qu'on a quitté le 6 août 2014.